développer des petits boutons, des petites macros avec l'aide de TouchClose pour simplifier le process, pour aller plus vite. Parce qu'au-delà de le faire, on a plutôt envie de le faire maintenant. Et du coup, maintenant, il suffit juste qu'on le filme, un échange, on le filme et on l'envoie aux équipes de TouchClose et c'est fait dans la journée ou le lendemain, quoi. Donc c'est vraiment très simple à mettre en œuvre. On peut faire des trucs très compliqués, mais en tout cas, le processus de base, il est vraiment très simple. La partie chatbot de WalkMe, ça fait partie des sujets de réflexion et de discussion qu'on a aussi avec TouchClose. Parce que je crois vraiment en ce mode concierge pour l'employé et la simplification en fait, d'accès à l'information et au processus. Pourquoi TouchFlow? Pourquoi WalkMe? Parce que derrière, il y a un accompagnement. Je sais que certains d'entre vous ont déjà eu contact avec eux. Vous êtes réellement accompagnés tout au long du développement. Et même après, quand on a livré, ils étaient encore là et ils sont toujours là parce que vous allez voir qu'il y a une suite. Il y a un vrai accompagnement métier et ils sont très proches et ils vous aident dans toutes vos démarches. Vous allez même avoir, je vais vous parler après de ce que nous on en a fait, parce qu'on est allé plus loin que ce que proposait l'outil. Et voilà, ils ont même pris, eux, de ce que nous on avait, des nouveautés qu'on avait proposées. La partie design, elle est assez intéressante parce que donc en amont, il faut bien penser à quel type de process on veut mettre en place dans WalkMe, donc quel type de walkthrough. Et en fait, une fois qu'on a défini ça, avec TouchFlow, on va faire différentes séances pendant lesquelles on va montrer donc dans l'environnement de test, on va montrer en direct le processus en donnant toutes les informations importantes, tous les messages, les warnings qu'on veut mettre en place pour l'utilisateur, etc. Eux vont enregistrer ce processus-là et à partir de cet enregistrement, ils vont pouvoir ensuite faire tout le paramétrage, donc réaliser le walkthrough. Et ensuite, on arrive sur une phase de test pour faire les ajustements. On est en pleine transformation digitale. On est en train d'implémenter un seul et unique ERP, donc Microsoft Dynamics Nav, donc version web. Et on est en train de mettre justement des guides pas à pas. Donc principalement, on travaille sur les guides pas à pas dans un premier temps. On est une équipe très réduite. Moi-même, je travaille sur la partie change management. Et donc, entre autres, j'ai ce projet-là avec justement l'aide de TouchFlow pour le développement des guides et puis une autre équipe qui veille sur le maintien et puis l'ajustement pour les autres filiales. Et malgré tout, on a des fois aussi besoin de TouchFlow en expertise et en coaching, notamment quand on est sur des systèmes un petit peu moins… Quand on est sur du spécifique Salesforce et qu'on n'est pas sur le régulier. Et là, on a des fois des soucis pour sélectionner une case. Et là, TouchFlow est toujours là en seconde main pour pouvoir nous aider à sortir ce qu'on appelle dans le jargon une jQuery. Alors, je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais moi, ça ne me parlait pas avant de l'entendre. Et donc, qui permet de sélectionner la case directement dans la page sans avoir à passer par une sélection avec la flèche.